pas encore trouvé. Ah d'accord. Et t'as essayé quoi? J'ai essayé la guimauve, le coton, la chantilly et la barbe à papa. La barbe à papa? Oui, pour les nuages roses du lever de soleil. Ah oui, je vois. Et ça ne marche pas? Non, c'est trop lourd, ça tient pas en l'air. Ah oui, c'est embêtant ça. Et les gris? Quoi, les gris? Pour les nuages gris, tu vas faire comment? Je ne sais pas. En plus, ils ont de la pluie dedans, c'est encore plus lourd. Oui, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas de fabriquer des nuages de pluie. Ah non? Non, je n'aime que les gros nuages blancs. Les nuages de soleil, comme ceux qui sortent des grandes cheminées des usines à nuages. Ah, c'est à ça qu'elles servent ces usines. Évidemment. Je ne savais pas. Bah, maintenant, tu sais. Merci. Mais tu aimes aussi les nuages roses. Évidemment. Sinon, tu n'aurais pas essayé d'en fabriquer. Bien sûr. Oui, c'est logique. Dis, si tu réussis à fabriquer un nuage, tu crois que je pourrais monter dessus? Monter dessus? Pourquoi faire? Pour aller accrocher une étoile dans le ciel. Tu fabriques des étoiles? Oui, Tu fais comment? je fais ça. Bah, fais voir. Non, c'est raté. Bah, pourquoi? Je ne l'ai pas assez. J'ai peut-être une idée pour le brillant. Ah, justement, c'est ça que je voulais te demander. Quoi donc? Bah, une idée, t'en as tout le temps. Viens avec moi. Et des nuages? Bah, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, ils seront toujours là quand tu viendras. C'est raté, de toute façon. Et puis, j'ai aussi besoin de changer d'air. Oh, mais qu'est-ce qui m'a fait chier un bazar pareil? C'est pas possible de laisser traîner ses affaires. Et dehors en plus. Bon, je vais mettre tout ça aux objets trouvés de la gare. Et si c'est à quelqu'un, il viendra me réclamer. Excuse-moi, tu permets? Bah quoi? Ta valise, elle a vraiment besoin d'être sur le banc? Absolument. Elle trouve ça plus confortable. Tiens, Merci. c'est parce que j'ai peur qu'elle ait froid aux pieds. Qui ça? Bah, ma valise. Tu tricotes des chaussettes pour ta valise? C'est une écharpe. Pour ta valise? Mais non, rien à voir avec mon tricot. C'était pour t'expliquer pourquoi je ne la mets pas par terre. Ah, C'était une blague. d'accord. T'es sûre que tu ne veux pas que je reste? Sûr. Je peux annuler ou au moins décaler. Je peux dire que j'ai raté le train et que le suivant est demain. Non, non, fais comme c'était prévu. Ça va aller. Tu vas faire quoi? Rester un peu déjà. Regarder le train partir. Yamina, t'en fais pas pour moi. Évidemment que je m'en fais. C'est pas la peine. Bah si, justement. Merci de prendre soin de moi. T'as pas mis les mêmes chaussettes? C'est fait exprès. C'est Hidari qui a les autres. J'ai divisé toutes nos paires. Il n'y a pas de raison. De raison de quoi? Que deux paires sont ensemble tant qu'on est séparés. Lisa, dépêche-toi, tu veux rater ton train ou quoi? Je veux pas y aller. Ah oui, donc tu fais exprès de nous mettre en retard en traînant tes pieds. Bon bah moi j'avance, hein. Attends-moi. Cali, attends-moi, j'ai dit. Tu l'as dit. Bah moi je t'ai dit d'avancer. Oh, Bon, qu'est-ce qui se passe? je veux pas y aller. Oui, ça je crois que tout le monde a bien compris. J'ai peur. Tu as peur, mais de quoi tu t'inquiètes? Et si tout le monde éteignait la lumière pour s'endormir? Maman a mis une veilleuse dans ton sac, ne t'inquiète pas. Et si tout le monde se moquait d'Anatole? Tous les autres aussi auront leur doudou, j'en suis sûre. Et si tout le monde recevait des lettres sauf moi? Alors ça, impossible. J'ai déjà posté mail que tu recevras demain matin. Et j'en ai prévu une par jour pour toute la durée de ton séjour. Et j'ai mis des enveloppes déjà timbrées pour que tu puisses m'écrire, d'accord? D'accord. Bon alors, on y va? Oui, mais quand même, j'ai peur.
Bah, et mon chariot, il était pas là aussi? T'es sûr qu'on est revenu au bon endroit? Bah oui, pourtant. Eh, regarde, Bah, qu'est-ce que c'est que ça? j'aurais dit des nuages. Mes nuages, c'est moi qui les ai faits, j'ai réussi? On dirait que oui. Ah, c'est formidable, c'est merveilleux! C'est merveilleux, mais en attendant, moi, j'ai pas retrouvé ma boîte à étoiles. Je ne vois qu'une seule explication. Ah, parce que tu vois une explication. C'est la matière de tout ce qui était à proximité de mon expérience qui, par un procédé chimique hyper complexe dont je t'épargne les détails, s'est agglutiné et s'est métamorphosé en nuage. Ça veut dire que mes étoiles sont dans tes nuages. Et la boîte en fer? Et mon chariot aussi. T'es sûr? Ben oui. Et puis ça veut dire que toi aussi t'as réussi. Ah bon? Ben oui, puisque techniquement, tes étoiles sont dans le ciel elles aussi. Ah oui, c'est logique. Mais j'ai pas eu le temps de les vernir. Bah c'est pas grave, il y a des milliers d'étoiles invisibles dans le ciel. On ne les voit pas, mais elles sont bien là quand même. D'accord. Bon, bah, je vais aller en faire d'autres. Et des qui brillent cette fois. PS, qu'est-ce qui disparaît quand on en parle? Qu'est-ce qui disparaît? Le silence. PS, quel est le seul endroit au monde où aujourd'hui vient avant hier? Endroit. Un dictionnaire. PS, je commence par E, je finis par E, et je contiens une lettre. Qui suis-je? Ah, mais une enveloppe. PS, qu'est-ce qui a 13 carreaux, mais pas de fenêtre? C'est pas une fenêtre. Valet, dame et roi. Un jeu de cartes. Ma chère Lina, ne sois pas étonnée par cette lettre un peu spéciale. Jusqu'ici, j'ai toujours essayé de te faire rire pour que nos échanges restent fun et légers, tu vois. Même si je suis sûre que tu n'as pas besoin de moi pour rigoler et pour dire que tu t'es fait des copains et que tu t'amuses bien. C'est pas le sujet. Ce que je voulais te dire, c'est que je me suis lentement aperçue d'un truc à mesure que les jours passent. C'est bizarre, mais on se folle.
rangé. Moi, je trouve ça vide. Je sais que souvent, on se chamaille et je te crie dessus quand je refais mes affaires. Mais depuis une semaine, j'ai plus personne qui mange mes carottes. Et en fait, c'est triste. Enfin, un peu. Je sais pas pourquoi je dis tout ça. En gros, je suppose que tu me manques. Mais n'en fais pas tout un plat, ok? Bisous. Camille. PS. Qu'est-ce qui tombe sans faire de bruit? Excusez-moi, vous permettez? Oui, pardon, je ne pensais pas que quelqu'un viendrait s'asseoir ici. C'est que j'ai une histoire très particulière avec ce banc. Ah bon? Pardon? Du mal à trouver les bons mots. Oui, enfin... Ça y est, j'ai fini. Vous écrivez à qui, si ce n'est pas indiscret? À ma sœur. Ah, c'est drôle. Moi aussi, je suis venue pour parler à ma soeur. Elle va venir aujourd'hui, vous voulez que je vous laisse la place? Elle ne viendra pas aujourd'hui. Vous voulez du papier alors pour lui écrire? C'est pas la peine. Petite ou grande? La peine? Non, la sœur. Ah, jumelle. Des vraies jumelles? Oui, monozygote. Ça veut dire que vous ressemblez. Ça veut dire d'un seul œuf. Donc, oui. La chance! Mm. Vous devez être hyper proches. Oui, et vous? Avec ma sœur, pas tellement. Mais c'est bizarre, en ce moment elle est pas là et elle me manque. Moi aussi, elle me manque. Ma sœur? Non, ma soeur. Ah oui, je suis bête. Vous lui avez dit? Que je suis bête? Non, qu'elle vous manque. Oui, mais après, je ne sais pas si je vais l'envoyer. Sinon, après, elle ne va plus me lâcher. La chance. Un procédé chimique hyper complexe, un procédé chimique hyper complexe. C'est quand même bizarre cette histoire. On n'a jamais vu ça, du métal qui s'évapore. Je ne suis pas Alfred Hashtag, mais quand même. Alfred. Vous savez que ça ne se fait pas Quoi donc? de laisser ces papiers par terre. Ces papiers-là, ils ne sont pas à moi. Eh bien, dans ce cas, Mais qu'est-ce que vous faites? eh bien, je les ramasse. Mais c'est à vous alors. Comment ça se fait? Ben non, enfin. Je laisse pas traîner mes affaires comme ça, moi. Vous me prenez pour qui? Albert! Pas du tout. Moi, c'est Jama. Non, pardon, c'est autre chose. Et donc vous ramassez des trucs qui ne sont pas à vous. Merci de le remarquer. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. Vous n'avez pas vu un chariot il y a quelques jours? Peut-être une semaine, je ne sais plus. Un chariot. Avec une marmite et une boîte en fer. Ah oui, absolument. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'est vrai, vous avez assisté à un procédé chimique hyper complexe où le métal s'évapore en nuage. Hein? Pas du tout. Je l'ai trouvé là, au milieu de la place, abandonné comme des déchets. Et je me suis dit, les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi. Et vous les avez ramassés? Ben oui, évidemment, j'allais pas les laisser là. Mais c'est du vol enfin! Comment ça, du vol? C'est vous qui les avez abandonnés. Mais on est juste parti quelques minutes. Ah bah ça, moi je pouvais pas le savoir. Fallait mettre un panneau, un post-it, quelque chose quand on laisse traîner ses Mais affaires. ça ne traînait pas, c'était sur un chariot. C'est bien ce que je vous dis. Et quand on est revenu, on ne les a pas trouvés. Évidemment. Et maintenant, elles sont perdues. Non, ils sont aux objets trouvés. Où ça? Aux objets trouvés, c'est là qu'on met les choses perdues. Et c'est où ça? Dans la gare, là-bas. Dis donc, madame, faut pas laisser ça ici, hein. Je ne laisse rien, je vais juste chercher quelque chose. Quoi donc? Mon idée, je l'ai laissée là-bas. Ah bon? C'est possible ça? Ça ne vous est jamais arrivé. Vous avez une idée, vous allez quelque part et une fois arrivé à destination, vous ne savez plus ce que vous faites ici. Où ça? Ben là, donc vous repartez, donc vous venez pour savoir ce que vous faites ici. C'est compliqué votre affaire. Pas du tout, je reviens tout de suite. Alors? Rien du tout, tout envolé. Quoi donc? Je l'ai perdu. Ah! Pour les choses perdues, vous devriez aller voir où je l'ai trouvé. Où ça? Dans la gare, là-bas.
Je suis le temps. Attention, pas le temps qui passe, ni le temps qui reste. Ou bien le bon temps. Non, ce serait trop beau. Je suis le temps perdu. Et je sais bien ce que je vous dis. Oh non, pas lui, pas encore. J'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps. Je comprends, je prends de la place, beaucoup de place. Je suis très difficile à déloger quand je m'installe, un peu comme un chewing-gum collé sous une chaise. Personne ne sait comment je suis arrivée là, mais tout le monde est d'accord pour dire que ce sera mieux si je n'étais pas là. Et pourtant, c'est pas comme si je le faisais exprès. Vous croyez que ça me plaît, à moi, cette étiquette, celle d'être inutile? C'est pas facile, vous savez. Moi, évidemment, j'aimerais bien être Pluton Gagné. Ah ça, Pluton Gagné, tout le monde l'adore. Il est super populaire, lui. Merci, tu m'as encore rendu service. Tu es génial, grâce à toi, j'ai tant plus. Alors que moi... Oh, mais pourquoi est-ce qu'il fallait que tu caches mes chaussures encore? Et mes lunettes? Elles devraient être là, mes lunettes. Qu'est-ce que tu en as encore fait? Ou bien, j'aurais jamais dû t'écouter. À cause de toi, je dois me dépêcher de faire mes devoirs maintenant. Mais, vous savez, je ne suis pas méchant. Je ne veux du mal à personne. Ce que je veux, c'est juste ralentir un peu les choses. Un peu trop, d'accord. Et parfois, c'est parce que vous allez trop vite. Et à courir partout, vous perdez des morceaux. Un stylo par-ci, un parapluie par-là. Une idée, hop, envolée. Alors moi, j'arrive et je le ramasse tout. Je le garde, je le range, je le protège. Et je suis libre. Et oui, alors que dans les livres, lui, il appartient à quelqu'un, si vous y réfléchissez. Il ne fait jamais ce qu'il veut. Un coup c'est du tennis, un coup c'est du dessin, parfois du karaoké. Et oui, ça peut être pénible pour lui. Moi, je n'appartiens à personne, puisque je suis perdue. Je suis sans propriétaire. Enfin, excusez-moi. Je suis sûre que je vous exaspère encore. Mais tant que vous êtes là, je voulais vous présenter mon club, le club des choses perdues. Je dis mon club, parce que les membres m'ont élu président. Bah oui, puisque je n'ai que ça à faire, les autres n'ont pas le temps. Et puis, c'est moi qui les ramasse, comme je vous le disais. Enfin, en tout cas, ça ne me dérange pas. Et puis, bref, tenez, les voilà qui commencent à arriver. Entrez, entrez, ne soyez pas timide. Ils sont très gentils, ne vous inquiétez pas. Ils sont là pour ça de toute façon. Ils n'ont rien de mieux à faire. Ça va, Doudou? Tu cherches quelque chose? Cherche quelqu'un qui aura besoin d'un câlin pour s'endormir. Mais Doudou, tu sens pas bon? Personne ne voudra te faire un câlin. Vraiment, Chaussette, c'est toi qui dis ça. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je suis propre, puisque c'est dans la machine à laver que j'étais séparée de ma sœur. Je sais. Doudou et Chaussette. Ces deux-là sont inséparables. Pas comme deux chaussettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme tous les très bons amis, elles ne se disent pas que des choses agréables à entendre. Je ne disais pas ça méchamment. Je sais très bien que tu avais une odeur spéciale, que quelqu'un aimait tellement que justement, toi, tu n'allais jamais à la machine à laver. Mais bien sûr que j'y allais. C'était horrible d'ailleurs. Mais pas assez souvent. On va pas se mentir. Et quand... Qui ça? Le prénom. Ah, Lina. Oui, quand Lina t'a perdu dans le parc. C'est dans le train. Ah bon? Dans le train? La dernière fois, tu habites dans le parc. Je sais plus, c'est qu'elle m'a perdu tellement de fois que ça fait tellement longtemps maintenant que je sais plus quelle a été la dernière fois. C'est moi qui a été perdue dans le train. Vous devez confondre. Dans le train? Toi? Mais oui, en entrant, il faisait trop chaud. Il m'a enlevée et posée sur ses genoux. Et en descendant, il m'avait oubliée. Il s'est levé très vite pour ne pas rater son après. Je suis tombée par terre, il m'a marché dessus et je ne l'ai plus jamais revue. Elle, c'est Écharpe. Elle a très mal vécu le jour de sa disparition. L'un n'empêche pas l'autre. Qui n'empêche pas quoi? Eh bien, on peut très bien perdre un doudou et une écharpe dans un train. Dans le même train? Mais non, pas forcément. Et puis pas forcément par la même personne d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que tu étais perdu dans un train n'empêche pas Doudou d'avoir aussi été perdu dans un train. Elle, c'est Idée. Et Idée, elle a les idées qui fusent. Elle n'est pas toujours très facile à suivre. Hein? Ben oui, on aurait pu tous été perdus dans un train, ça ne serait pas du tout invraisemblable. Sauf Chaussette qui a été séparée de sa sœur. Dans la machine à laver. On sait. Mais j'aurais très bien pu être perdue dans un train. C'est arrivé à une cousine à moi. Elle était restée coincée
C'est en boule, dans la jambe d'un pantalon. On ne l'avait pas vu, pas senti, rien. Elle a fini par glisser le long de sa cheville jusqu'au sol, pendant que son propriétaire courait pour rattraper son train. Ce qui est vraiment moche dans l'histoire, c'est qu'elle était sale, la pauvre. Tu me tiens chaud là. Oui, je sais, c'est fait exprès. Elle, c'est l'être. Curieusement, elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Tu peux arrêter maintenant? D'accord. Tu crois que quelqu'un a froid ici? Je dirais qu'on est au moins 2 jours et donc ça va, ils n'ont pas besoin d'être réchauffés. Et je fais quoi, moi, en attendant l'hiver? Je sers à rien, c'est ça? Et ben moi je fais quoi en attendant de trouver mon destinataire, à ton avis? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un à qui je devais dire quelque chose, mais qui n'a jamais su ce que l'expéditeur voulait lui dire. Alors ne viens pas me parler de servir à quelque chose. Il n'y a pas plus inutile que moi ici. Au moins, toi, tu as été proprement formulé. C'est-à-dire? Eh bien, si quelqu'un te trouvait et décidait de t'ouvrir, il pourrait te lire. Et tu voudras toujours dire quelque chose. J'imagine. Alors que moi, quand je veux m'installer dans la tête de quelqu'un, je suis chassée si vite que je ne prends aucune forme concrète. C'est moi la plus inutile ici. C'est un concours? Elle peut participer? Un concours? Chouette, c'est moi qui présente. Mesdames et messieurs, bienvenue au... Oh non, arrête. Ah bon? Pourquoi? Bah, c'est une mauvaise idée. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas que les autres aient des idées, alors que toi, tu les perds tout le temps. Ce n'est pas moi qui perds mes idées, c'est moi qui suis une idée perdue. Je pense que tu te sentirais un peu mieux si tu avais plus chaud. Mais je me sens parfaitement bien, je dis juste que ce truc de concours, bah, c'est absurde. Pourquoi? Mais je sais pas, on n'a pas à hiérarchiser ou à se donner des médailles ou je ne sais quoi. C'est joli les médailles. Et puis ça se met autour du cou, comme moi. Oui, mais l'estime de soi, ça se met autour du cœur et ça brille bien plus fort. Mais c'est pas toi qui disais que je n'arrivais pas à rentrer dans la tête des gens? Je sais plus. Oui, mais c'était parce que... Parce que quoi? Parce que rien, c'est froid. Désirez-vous une tasse de thé pour vous réchauffer? Pas besoin, je suis là. Du thé, quelqu'un? Moi je viens. Moi aussi, tout bien réfléchi. Bon bah, on va pour une tasse de thé. Merci. 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 Merci, Valette. Mais de rien, il faut bien que je serve à quelque chose. Permettez-moi de nettoyer vos carreaux. Mais vous priez pas. Lui, c'est le valet de carreau. Il a perdu le reste de son jeu. Je l'ai trouvé sous un siège. Il est très apprécié et c'est toujours serviable. Merci. Il n'y aurait pas des petits gâteaux pour aller avec ça? Si, c'est vrai? Figurez-vous que j'ai trouvé ceci. Tada! Permettez-moi de prendre la distribution. Merci. Il n'y en aurait pas un deuxième pour faire une paire? J'ai pas compris. Une paire de chaussettes. D'autres intéressés par un deuxième petit sablé?
Oui, mais c'est surtout parce que je ne suis pas très douée. Je suis en train d'apprendre. Vous tricotez quoi? Une écharpe. Elle est pour vous? Je sais pas. Il y a quelqu'un à qui j'aimerais l'offrir, mais si elle est trop moche, ce sera pas un super cadeau. Bah, c'est l'intention qui compte. Ouais, une intention à trou, quoi. Je suis pas sûre que ça lui plaise. Mais elle est pour qui, du coup? C'est pour une amie. Idari, sa sœur jumelle. Elle est très malade et ça fait des mois qu'elle est à l'hôpital et qu'elle Qu'est-ce s'est qu'elle a, séparée. sa sœur? Je sais pas trop. Ses parents lui ont dit que c'était comme de la saleté dans son corps et que quand elle sortirait de l'hôpital, ses organes seraient tout propres. Et pourquoi c'est si long? Je sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le bon détachant. Ouais, ça doit être ça. Mais en attendant, bah, ma copine, elle est triste et seule et... Et bah, tu lui tricotes une écharpe pour remplacer sa sœur. Je veux dire, vous, il lui tricotez. Non, y a pas de mal. C'est juste que, dit comme ça a l'air complètement stupide. Ah bon? Non, pas toi. Moi, c'est mon idée qui me paraît nulle maintenant. Je voulais pas remplacer sa sœur, ça serait pas possible. Je veux juste que ça lui fasse l'effet d'un gros câlin chaud et réconfortant. Un doudou? Un doudou. Bah oui. Bon, moi, par exemple, cette semaine, j'ai été séparée de ma sœur. Rien de grave, hein. J'ai parti en colo. Mais bon, j'étais toute seule et quand j'étais triste, bah, je serrais très fort Anatole contre moi et ça allait mieux. C'était pas trop dur. Non, ça va, elle m'a écrit tous les jours. Tous les jours? Oui, sauf le dernier. J'ai rien reçu. Quand même, ça fait beaucoup de lettres. Ouais, elle a aucun mérite. Elle adore écrire. C'était prédestiné, elle s'appelle Kali. Comme dans calligraphie. Ah! Alors moi aussi, je suis prédestinée alors à tricoter des écharpes rouges. Ah bon? Je m'appelle Carmen, comme le rouge carnan, la fleur chaude, celle du feu, qui tient chaud aussi. Bref, j'ai le prénom d'une écharpe rouge. Moi, c'est rigolo, je m'appelle Lina. Ça veut dire doux, tendre, il paraît. Mais manque de peau, je suis pas du genre délicate. J'avais un doudou à qui faire des câlins. Ah oui, c'est pour ça. Je suis prédestinée à quoi alors? Je sais pas. À réconforter les autres en leur faisant des câlins. Ça devrait ça? Je suis un doudou en fait. Mais si je suis un doudou, j'ai pas besoin d'avoir un doudou. Tiens. Quoi? Ah, pour ta copine. Mais je peux pas te voler ton doudou. Tu me le vas pas puisque je te le donne, patate. Tu m'as traité de patate? T'avais dit que j'étais pas du genre délicate. Je vois ça. Mais tiens, ça me fait plaisir. Et puis, ta copine, elle en aurait d'avoir plus besoin que moi. Anatole, c'est ça? Oui. Il est très doux. Bah, c'est normal, c'est un nouveau doudou. Ah, il est neuf en plus? Bah, je tirais pas un filet, mon jeu doudou, tout est limé ou un broche pour un blabla. C'est vrai, ça aurait fait un drôle de cadeau. J'ai perdu l'année dernière. Ah non, désolée. Ouais, j'étais hyper triste. Carrément inconfortable. Inconsolable. Désolée. Eh, mais c'est moi qui suis censée réconforter les gens en leur faisant des câlins. Tu n'as pas le monopole. C'est vrai. Mais tu me tiens chaud. Pardon? Il n'y a pas de mal. Bonjour. Ah, bonjour. Vous permettez, je peux m'asseoir? Bien sûr. Ma sœur revient aujourd'hui, je suis venue la chercher. Ah, moi aussi je suis venue chercher quelqu'un. Votre sœur aussi? Non, ma meilleure copine. Ah. Et votre sœur, elle est où? Elle est coincée dans la machine à laver. Hein? Mais c'est grave! Plutôt, oui. Mais la dernière fois, elle était déjà coincée dans Mais la dernière fois, elle était déjà coincée dans la machine à laver? Oui. Mince, mais il faut pas appeler les pompiers à l'hôpital dans ce cas-là? Précisément. Mais ça va aller? J'espère. Ah bah moi aussi. Ah, je vois Carmen qui arrive. Ah bah c'est ma sœur là-bas.
Vous connaissez Oui. On était assis à côté dans le train. On était assis sur le même banc. C'est elle ta copine? Oui. Tiens, C'est quoi? c'est mon doudou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elle lui donne son doudou? Bah, pour la réconforter. Merci. J'ai pas tout compris. Votre sœur m'a donné son doudou pour que je le donne à Yamina. Mais pourquoi elle me donne son doudou? Pour réchauffer ton cœur, le truc qui trouve du bon détachant. Merci, mais... Et de toute façon, moi j'en ai plus besoin puisque je suis un doudou. Qu'est-ce que tu racontes? Longue histoire. Ok. Et sinon, t'as trouvé la réponse à ma dernière devinette? Laquelle? Qu'est-ce qui tombe sans faire de bruit? Je l'ai pas reçue celle-là. Ah bon, tu l'as pas reçue? C'est bizarre. C'est la dernière lettre? Ah mais oui, elle a dû arriver quand moi je suis partie. Et je l'ai ratée. C'est la fameuse lettre? Comment ça, fameuse? Non, rien. Alors, tu trouves? C'est quoi déjà? Qu'est-ce qui tombe sans faire de bruit? Je comprends pas. Quand je l'ai laissée là, elle était pleine d'étoiles. Et maintenant, elle est complètement vide. C'est peut-être que par un procédé Ah, chimique mais hyper arrête avec complexe. cette histoire. T'as bien vu que ton cher ne s'était pas métamorphosé en nuage. Non, mais par contre, ma marmite est devenue une théière. Je me demande bien comment c'est possible. J'ai peut-être une idée sur la question. Une idée, moi je suis sûre que c'est ce Jamal. Il ramasse tout, il mélange tout, et après on retrouve plus rien. Quelle perte de temps. Tu as quand même retrouvé ta boîte à étoiles. Oui, mais il n'y a plus les étoiles dedans, elles sont définitivement perdues. Elles ne sont peut-être pas perdues pour tout le monde. Comment ça? Hein? Tu disais quoi? Ah, j'ai une idée et puis après, c'est parti. T'as vraiment trop la tête dans les nuages. Lina, regarde. Quoi? Sur le chariot, ça ressemble un peu à... Gribouille? Pas du tout, moi c'est la fin. Mais pas vous, patate. Elle m'a traité de patate. Moi aussi, elle m'a traité de patate. Elle est pas du genre délicate. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon doudou. C'est pas ça son doudou? Son vrai doudou. Il a l'air un peu mal en point. Il a surtout l'air d'avoir besoin de faire un tour à la machine à laver. Oui, il va très bien, il a juste peut-être un peu froid depuis tout le temps qu'il est tout seul dehors. Vous permettez que je m'excuse? Il serait peut-être tout simplement un peu mieux avec une écharpe. Tiens, là. Voilà. Il est bien bouffé. Oui, tout de suite, il reprend les couleurs. Il est quand même un peu raplapla. C'est pas sa faute, c'est la machine à laver. Ça tache toute la ouate qui est dans son rembourrage et à force, il perd du volume. Mais c'est une excellente idée, ça! C'est quoi? La Watts! Pour l'intérieur de doudou? Non, pour mes nuages! Qu'est-ce qu'il raconte, ça? Je mène des expériences sur la fabrication des nuages. Mon ami Séraphin, lui, a réalisé des prototypes d'étoiles. Quand nous y serons arrivés, nous ornerons le ciel de nos créations. Oui, sauf que jusqu'ici, à part perdre nos temps, on n'est arrivé à rien. Ce n'est jamais du temps perdu. Ce n'est jamais du temps perdu. Essayer, expérimenter, s'éparpiller, rêver, rater, recommencer. Ce n'est jamais du temps perdu. Si on met de l'amour dedans, rien de ce qu'on fait ne se perd. Ça atterrit toujours quelque part, même si on ne sait pas forcément où. Ouais, c'est bien joli tout ça, hein, mais il commence à faire nuit et moi j'ai peur du noir. C'est la nuit! Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est la nuit! Oui. Qui tombe sans faire de bruit! Oh, regardez, on voit déjà les étoiles. Enfin, juste une étoile. Elle était là avant? Non, je ne crois pas. Je ne l'avais pas noté dans mes relevés précédentes. C'est une nouvelle étoile. C'est toi qui l'as faite? Non, j'ai pas mis de vernis sur les miennes. Elle brille fort, c'est qu'elle a été très aimée. C'est une nouvelle apparition céleste, il faut la répertorier et la nommer, c'est la règle scientifique. Elle a déjà un nom. Ah bon, déjà? Et comment elle s'appelle alors? Idari.